Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo test, consacrée à la nouvelle Athéna RCE qui est sortie ce jour en step-up dans Saint Seiya Cosmo Fantasy. Donc c'est la petite dame qui est là, juste derrière moi. La petite blonde, puisque normalement elle a les cheveux violets. Donc comme d'habitude, on va l'appeler l'Athéna vénère, puisque pour une fois on va avoir une Athéna un tout petit peu offensive. On va comme d'habitude revoir ses skills. Tout d'abord avec le Nikke Staff, le bâton Nikke, qui nique pas tant que ça en fait au final, mais bon, c'est au moins l'avantage d'être offensif. Avec son bâton, elle va le jeter et infliger des dégâts de type furie à l'ennemi le plus proche. À l'ennemi le plus proche, je le dis deux fois parce que c'est un skill mono-cible. Si son coup connecte, ça va aussi enlever les statuts Element et les debuffs sur tous les alliés, à l'exception d'elle. Un peu dommage ça. Mais ça va aussi et surtout restaurer ses HP et sa Cosmo Gauge. Enfin leur HP et leur Cosmo Gauge. Ce qui veut dire que finalement ça va à la fois heal et à la fois redonner de la Cosmo Énergie à toute votre équipe. Donc un skill relativement intéressant, puisque du coup c'est un petit peu l'objectif de cette Athéna, c'est de donner de la Cosmo Énergie à tous les saints. Son deuxième skill, qui est en fait le skill qu'elle va lancer dans un second temps, c'est le Light of Judgment, qui va infliger des dégâts de type Fury à 1 à 3 adversaires de façon aléatoire, et va restaurer la Cosmo Énergie de tous les alliés si ce coup connecte, c'est-à-dire que si vous touchez une fois, vous avez plus 7,6 de Cosmo, et si vous touchez 3 fois, vous avez 3 fois ce montant de Cosmo Énergie, ce qui est plutôt très bien. Le Purifying Light va enlever tous les statuts aliments et les debuffs de tous les alliés. Ça va aussi donner une barrière à tous les alliés qui va bloquer un certain montant de dégâts qui est relativement sympathique et confortable, puisque c'est 100 000 dégâts qui sont absorbés par cette barrière. Et les statuts Element et pendant 3 fois. Voilà, ça va aussi restaurer leur Cosmo Énergie, mais là pour le coup on n'a pas l'idée on n'a pas le gain en Cosmo Énergie. Donc le Purifying Light est le skill qu'elle va lancer en tout premier au moment du début de combat. Et enfin, un Always in Effect, le Cosmo of the Godness, qui va restaurer graduellement les HP de tous les alliés, et pour un montant de 4600 points de vie. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que du coup avec la méta actuelle et l'accélération des auto-skills, ça va aussi accélérer les tics de régène HP. Petit détour sur ses stats. Donc on a ici une Athéna de type Aura, c'est la première Athéna puisque les deux autres sont Vita pour la V1 et Tech pour la CE. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle a très peu d'HP, puisqu'elle est à 101 115 HP pour un bac, ce qui est assez faible par rapport à la méta actuelle. Et une défense aussi qui est dans la méta actuelle. Voilà, c'est pas un personnage qui est très très résistant. Par contre, un gros Cosmo Recovery. Et de toute façon, c'est un petit peu son rôle. Petit détour sur son Crusade Skill, qui est un score plus BT3 intensif avec un Cosmo Charge 3. Ce qui veut dire que ça va augmenter sa propre Cosmo Énergie au début du combat, pour un montant, en l'occurrence au niveau 1, de 33. Et pour ça, il faut qu'elle soit assignée en attaque. Donc, vu que c'est un score BT, ça va être rare qu'on va la retrouver en attaque. Donc voilà. Alors, si on fait le point, on a en fait 3 Athéna qui sont radicalement différentes. On a la première, la V1, qui est de type vitalité, qui va buffer l'attaque.
On a la seconde qui est de type tech qui va buffer la défense. Et enfin la toute dernière, la petite RCE, qui est de type aura et qui elle va vous permettre de restaurer votre Cosmo énergie. Si on teste maintenant en live sur des des tests en Grand Pub Quest comme la dernière fois, qu'est-ce qu'on nous propose? Donc là on a une team Enki qui est relativement costaud. On va commencer avec une team up. Alors, est-ce que je peux faire la même team que tout à l'heure qui était plutôt rigolote? Celle-là, elle, et puis Ayo et SSE, mais je l'ai prêté. Donc j'aurai pas Ayo et SSE, on va mettre à la place Popo ACE. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, j'ai mis LD parce que dans cette team-là, il prend un petit peu de sens en fait. J'expliquerai à la fin pourquoi. Quel est le vrai avantage de cet Athéna par rapport à d'autres Athéna, aux autres Athéna qu'on peut avoir. Hop. Donc là, elle lance son skill. Vous voyez, elle va tirer normalement sur le Iki qui est là, voilà, avec un dégât de 30 000 points pour son charge kill, ce qui est plutôt raisonnable. Oula, il y en a un qui se fait OS. Par quoi, j'en sais rien. Sans doute par Iki ACE. Voilà, donc là ça a plutôt pas mal fonctionné. Hop. Avec un LD qui fait relativement mal. Moi j'avais mis Ayo et SSE en fait. Pourquoi? Parce qu'on a Alde ACE qui est un très bon tank qui normalement ne fait pas de dégâts sauf sur son ulti. Et donc l'avantage d'avoir Ayo GCD et Ayo SSE en théorie, ça va accélérer ses autoskills, ça va lui permettre de passer en spé. Et ajouter à ça en fait Athéna qui va lui permettre d'augmenter sa Cosmo énergie, ça lui permet de passer en spé plus facilement et puis de gagner de plus en plus en tanking. Et donc là ça a plutôt bien fonctionné, on a perdu qu'un seul personnage, donc c'est plutôt intéressant. Donc là en fait on commence un petit peu à entrevoir pourquoi, enfin dans quel rôle en fait peut s'inscrire cette Athéna RCE. Hop, j'ai même pas fait gaffe à la team, regardez après. Si je retire lui, tac tac, trouvez-moi un personnage, par exemple Eris. Eris que je pourrais coupler également avec le MUACE. Voire non. On va être vicieux. On va y mettre de l'Athéna V1. Et pour parfaire le tout, je crois que j'ai prêté aussi le yoga. En fait, j'ai plus trop grand monde en fait de disponible. Yoga, j'essaie, est-ce qu'il y en a un qui me l'a prêté ici? Voilà, par exemple, il y en a un ici, il est 108, mais c'est pas grave, on fera avec. Et puis, on va y mettre le Hades ACE. Donc là, on est encore dans une team assez puissante. On essaiera, comme la dernière fois, des teams un petit peu plus accessibles pour regarder un petit peu ce qu'elle peut apporter dans les petites box. Je vais mettre en auto battle parce que je préfère en fait, c'est plus simple à voir. Donc là elle est passée directement en spé, je sais pas pourquoi, enfin oui moi je sais pourquoi. Donc là il n'y a pas réellement de match. No matching. Hop. Et la vie ne bouge pas. Donc là encore ça fonctionne très bien.
avec deux sources de dégâts qui sont Hades ACE et Eris SSE. Hop, on va tester un petit peu sur des teams un peu plus faibles, on va dire. Celle-là elle est forte aussi, donc j'aurai du mal à la passer avec une team un peu faible, mais ce que je peux essayer de faire, c'est de détailler un petit peu plus ce que fait Athéna. Alors, qui c'est qui sera intéressant? Par exemple, en fait, on peut très bien la mettre avec un mu, Athéna exclamation. Avec, alors on va éviter de prendre une Athéna à côté. Peut-être avec un Shun GC, par exemple. Et puis. Bon, on va prendre le RCE. Et on va prendre du coup CLG parce que j'ai pas trop le choix. On est déjà dans du beau power. 240 000 power, c'est pas mal. Ah bah s'il est... Hop. S'il est free, ça va pas aider. Donc là, quelque part, j'ai un peu une team low cost quand même si RCE était un peu compliqué à avoir également. Donc là, on a pu voir un petit peu les dégâts du skill, puisqu'on a vu qu'il faisait 26 000 points de dégâts sur le Saga Athéna exclamation. Je suis toujours en train de regarder un petit peu ce qu'a fait, parce que du coup j'aime bien détailler, bien regarder dans quelle mesure en fait ça fonctionne avec les personnages. Est-ce que sa barrière va pas en annuler une autre, ou est-ce que sa barrière va pas être annulée par une autre barrière? Ça c'est aussi intéressant. Ah bah voilà, on a une petite box, enfin une petite box 105 quand même, c'est pas non plus... Mais bon, on a de plus en plus de 110, donc on va garder cette base là. Voilà. Parce qu'en fait le Shun GC c'est un vieux personnage qui a été remis au goût du jour, donc je pense que beaucoup doivent l'avoir. Le Seiya LG, c'est aussi un personnage qui est sorti il y a très longtemps avec des taux de drop assez importants, donc je pense que beaucoup doivent l'avoir dans leur box. Qu'est-ce qu'on a de façon courante? Sachant qu'il faut aussi quand même que je puisse me défendre. Donc... Je mettrais bien le Milo. Et puis après, il me faut soit un back, soit un front, soit un mid, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Je vais vous faire la fond mettre Hades V1, ce sera un peu ridicule. Lui, il sert pas à grand chose dans ce cas présent. Shura Sword, j'aurais bien mis, mais le problème... Ah bah tiens, je vais mettre celui-là. C'est pareil, le Saga Athéna Excavation ou le Mu Athéna Excavation, je trouve que c'est des personnages qui étaient relativement accessibles par rapport à leur taux de drop. Donc je pense que beaucoup de personnes peuvent l'avoir. Et comme en plus ça régène de la Cosmo, en fait, moi ça m'arrange. Ça m'arrange. Donc là, hop, directement Athéna Excavation. Avec la Cosmo, elle monte relativement vite grâce... Et l'équipe disparaît aussi vite en fait, grâce à Athéna. Donc pour booster les Athéna Exclamation, c'est relativement pratique cette petite Athéna. Si on y réfléchit même,
Elle est vraiment, vraiment utile. Vous mettez avec... Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment bien. Je réfléchissais par rapport à l'Olympus. Ah, au labyrinthe en fait. Creep D, pareil, une équipe assez faible. Et là, du coup, en fait, je vais peut-être pas mettre l'Athéna exclamation, mais plutôt un personnage défensif. Voilà, on va remettre Aldé. Enfin, ouais. Je peux pas non plus me compter que sur... qu'est-ce que je pourrais mettre? L'outil de mouton, beaucoup de l'avoir maintenant, hein, je pense. Sur GC, c'est pareil. Et ils sont relativement accessibles maintenant. Mais. Ah, bon, on va mettre Hilda, et Hilda n'est que Araya, elle est même pas Araya 1, on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. On va essayer de faire un petit peu plus attention à ce que fait Athéna RCE dans le combat. Donc, si le jeu est bien censé. Donc là, elle commence à mettre son bouclier. Voilà, on l'a vu. Là, elle envoie son attaque. Et du coup, ça recharge vraiment très très bien le Cosmo. Elle n'est pas prioritaire a priori sur les charge kills. Lui, il est mort. Ouais. Donc là, ça fonctionne aussi bien. Regardez les dégâts. Ouais. Sean GC, il fait vraiment, vraiment le café maintenant. C'est plutôt sympa à voir. On peut aussi mettre en avant les dégâts que fait Athéna RCE, puisque du coup, par rapport à toutes les autres Athéna, c'est celle qui fait le plus de dégâts. Et des dégâts pas négligeables. Parce que quand on dépasse déjà les 104 dégâts, c'est ni plus ni moins la vie d'un personnage. Bon, est-ce qu'il y a un petit peu plus de contenu, un petit peu plus de... Je voudrais me démontrer un petit peu maintenant ses faiblesses à cette dame-là. Ah bah Kafur, merci Kafur, c'est gentil, il suffisait de demander. On a une Hilda qui va être buffée par du China, par aussi je sais plus quoi. Et donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors j'ai attiré CIG, c'est pas bon, il faut le laisser. On va laisser le Shun GC aussi. Et on va mettre par exemple Choco, et puis 1, 2, 3. Et on va mettre SGC. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Pareil, SGC, c'est un vieux personnage, c'est un des premiers God Plus bronze gold qui est sorti. Ouf. Ouais, il m'a OS mon gars. Bon, par contre, je suis un peu déçu parce que pour le coup, je voulais démontrer quelque chose, mais en fait, ils me font mentir là depuis tout à l'heure. Qui c'est qui a fait ces dégâts là 3 fois 33 000. C'est énorme. Bon, bah voilà, déjà, par exemple, ça peut aussi redonner une utilité à Choco, qui a un charge kill assez puissant aussi. Alors, j'ai pas réussi à vous démontrer un petit peu la faiblesse, parce que du coup, j'ai pas rencontré de team assez soutenu. On peut les voir en arène d'ailleurs. En arène, je vais trouver mon bonheur, je pense. Voilà, battle. Et puis comme j'ai fait une petite dédicace à Shmush, il m'a fait des petits clins d'œil aujourd'hui toute la journée, donc je peux lui en refaire un au niveau de cette vidéo, ça lui sera très sympa. Donc, évidemment, on va pas mettre ça. Le pauvre. Alors, tac. On va essayer la double Athéna. C'est intéressant en fait la double Athéna avec l'Athéna V1, puisque l'Athéna V1, hormis son anti-CC, elle va aussi donner du Cosmo avec sa barrière en charge kill. Donc on a tout intérêt à la faire passer en charge kill également.
On va y mettre... On va éviter maintenant les labels, parce que les labels c'est gentil 5 minutes. Je pense aussi qu'elle se marie très bien avec Iki ACE, qui nécessite aussi de passer en charge kill. Du coup là j'ai le choix, soit je lui mets... ouais, on va partir là-dessus, et puis on va mettre à la fin, vu qu'il me faut une autre source de dégâts, on va y mettre... voilà. On va partir comme ça. Hop. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère que on va voir un petit peu sa faiblesse qui est relativement la fragilité, puisqu'elle n'a pas beaucoup de points de vie et une défense, on va dire, somme toute basique. Alors, t'énerve pas non plus, ADS. Voilà, donc là, il y en a un qui s'est fait OS. Soit il s'est OS sur la barrière de... Ce qui est possible aussi, sur la barrière de la belle. Ouh, il a fait mal le yoga, je pense. Donc là, en fait, vous voyez, hein, c'est la RCE est tombée avant la V1, ce qui n'est pas logique en soi. Allez, tu vas bien évidemment découper un petit peu, voilà. Dis donc, tu m'aurais buffé ton yoga, toi. Dis donc, c'est pas sympa. Pas tout le temps, ce gars. Allez, découpe-le un petit peu. Voilà, et fini le shot. Et voilà. Donc vous voyez, ce que je voulais démontrer sur cette team d'arène, c'est effectivement la fragilité qu'on peut avoir de la Athéna RCE comparativement aux autres Athéna. Alors évidemment, par rapport à SE, il n'y a pas photo, puisque ACE buff la défense, mais je la trouve plus fragile que l'Athéna V1. Voilà. D'ailleurs, ça s'est vu sur cette vidéo-là. Alors, on va faire une synthèse vite fait de ce personnage-là. J'ai passé un petit peu de temps dessus, ça fait 22 minutes que la vidéo tourne. Mais ça me paraissait important pour ce. Alors, il y a deux choses. C'est une nouvelle Athéna. Qu'est-ce qu'elle apporte par rapport aux autres Athéna? Elle va apporter une régène de Cosmo Énergie. En quoi elle va être utile par rapport à la méta actuelle? Elle va être utile puisqu'on a des personnages que je vous ai fait voir d'ailleurs à l'occasion de cette vidéo-là. On peut citer Aldébaran, ACE, on peut citer Iki, ACE, on peut citer Eris, on peut en citer bien d'autres, qui sont des personnages qui sont très bons en auto-skill, mais aussi très bons en charge kill, ce qui fait que en fait on a envie de les faire passer. Il y en a un aussi d'ailleurs qu'on est passé dessus rapidement, c'est le Ayo GCD, le Dropnir, qui fait très très mal quand il passe son spé. Et en plus buff la vitesse, donc c'est relativement intéressant. Et en ça, en fait, elle va apporter quelque chose de vraiment utile pour ces personnages-là. Vous cherchez à l'intérieur de votre box des personnages qui ont besoin de passer en ulti et qui ont aussi de très bons auto-skills. Comme ça va se marier avec à la fois la vitesse que peut apporter Ayo SSE, mais aussi le Cosmo que va apporter Athéna RCE. Par contre, sa faiblesse, pour moi, reste la fragilité. Elle ne va pas tomber, il faut, à mon avis, la protéger. Là, par exemple, j'avais mis une Athéna V1, ça n'a pas suffi. Avec Mu ACE, elle tient un peu mieux. Je suppose qu'avec Athéna ACE, c'est pareil. Mais là, après, en fait, on va avoir des chevauchements de boucliers, puisque du coup, ils vont faire les boucliers en même temps. Donc là, ça n'a pas de sens, en vrai. Mais ça peut être utile quand même pour la survivabilité, et en tout cas de pouvoir s'affranchir de Abel. Je vais vous laisser sur cette magnifique arène. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit, et je vous souhaite bonne chance si vous souhaitez pull sur cette bannière. A très bientôt, ciao ciao.